Dernière parade pour les 167 rescapés de ce Tour 2017, comme depuis, pour s'imposer sur la plus belle avenue du monde. Après un départ de Montgeron en face du café Le Réveil Matin, le théâtre du départ du premier tour en 1903, les coureurs traverseront la région parisienne et passeront devant quelques-uns des lieux retenus dans la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, et notamment un passage dans le Grand Palais avant de filer sur les champs pour 9 passages en tout à toute vitesse. Comme de tradition, les premiers kilomètres sont réservés aux différents porteurs de maillots distinctifs. Tout le monde est quitte pour venir féliciter le maillot jaune qui lui fête sa 4e victoire au Champagne. Après 40 km à allure modérée, les coureurs entrent enfin dans Paris et continuent leur balade à travers les rues de la capitale avant d'arriver sur les Champs-Élysées. Le premier passage sur la ligne d'arrivée, c'est le Sud-Africain Daryl Impey qui est en tête. Mais le coureur Orica est rapidement rejoint par 8 coureurs alors que la pluie s'invite sur les champs. On retrouve notamment Sylvain Chavanel, Oleg Lutsenko, Nils Politt ou encore Marcus Burgaard. Leur avance maximale 20 secondes à 45 km de l'arrivée. À 10 km de l'arrivée, tout le monde est regroupé dans l'avant-dernier tour de circuit. Comme Vinokourov en 2005, son manager chez Astana, Dimitri Gruzdev, tente sa chance en poursuiteur. Il résiste pendant près de 2 km au peloton. Il est ensuite imité par Zdeněk Štibar, le tchèque de la Quick-Step, qui attaque lui à moins de 5 km de l'arrivée. Il sera finalement repris à 2,5 km de la ligne. Les équipes de sprinteurs vissent le long du jardin des Tuileries. Impossible pour les kamikazes de sortir à cette allure. Le premier à lancer le sprint et de loin, c'est le néerlandais Dylan Groenewegen de la Lotto Jumbo. Il ne sera jamais repris. Greppel échoue à la 2e place devant Edvald Boasson-Hagen. Comme souvent, les champs réservent leur lot de surprises ou peuvent révéler la nouvelle génération de sprinteurs. Ce n'est pas anodin de remporter une étape sur le Tour, mais quand il s'agit de l'étape des Champs-Élysées, ça marque d'autant plus. Dylan Groenewegen a terminé 3e à Bergerac, 2e à Pau, et désormais le jeune néerlandais fait partie des cadors du sprint. Les Lotto Jumbo, eux, s'imposent pour la 2e fois sur ce Tour après le succès de Roglic à Serre-Chevalier. C'est ma première victoire sur le Tour et sur les champs, c'est un endroit rêvé pour les sprinteurs. Mon équipe a fait du super boulot et m'a mis dans une super position. Ensuite, j'ai été dans le viseur de Christophe, mais j'ai bien fini le boulot et j'ai remporté cette victoire sur la ligne. Le maillot vert, Michael Matthews, n'était pas à la fête sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Boasson-Hagen et Greppel se retrouvent derrière la révélation de ce tour au sprint, Dylan Groenewegen, qui remporte sa première étape sur un grand tour. Pour sa première sur les champs, Nasser Boigny prend lui la 4e place de ce dernier sprint. Au général, Froome remporte son 4e Tour de France devant la surprise Rigoberto Urán et Romain Bardet, qui n'aura pas été chassé par Landa pour le podium final.